God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Toi qui es là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et vous avez vu le climat, vu beaucoup de choses, différentes réalités. Et certaines personnes préfèrent pousser de raison, pousser je ne sais pas moi quoi. Mais toi qui es là, c'est le Seigneur qui t'a sélectionné. Amen. Tu es une sélection de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors nous sommes en train de continuer dans notre plus grand thème que nous avons débuté il y a de cela un mois. Nous sommes en train de parler sur l'évangélisation et nous avons eu beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'intervenants qui sont passés jour après jour, dimanche après dimanche pour nous parler en ce qui concerne la pensée de Dieu sur l'évangélisation. Alors j'ai béni le Seigneur pour le prédicateur du dimanche passé, c'est lui qui m'a précédé. Il avait donné un merveilleux message, le peuple de Dieu est béni et que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alors ce matin, nous allons continuer dans ces mêmes sens et nous osons croire que le Seigneur nous fera du bien. Mais seulement que j'aimerais dire à quelqu'un encore une chose avant de commencer. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'en a parlé ce matin en venant ici. Je me suis rendu compte, le Seigneur m'a fait rendre compte d'une chose, d'une réalité qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu. Et je n'aimerais pas que ça soit ainsi à la famille Intercède et particulièrement dans ces cultes. Aujourd'hui, il y a un mouvement de gens, de jeunes, qui préfèrent crier prophétie au lieu de dire Amen. Amen. Les gens préfèrent crier lorsque quelqu'un parle de la part du Seigneur. Lorsqu'un homme de Dieu prophétise de la part du Seigneur, les gens préfèrent crier prophétie, avance, au lieu de crier plutôt Amen. Et le Seigneur en parle aujourd'hui. Oublions que dans les processus divins, l'Amen peut faire intervenir Dieu dans tes problèmes. Alors que prophétie n'est pas reconnu dans l'algorithme de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne, ou soit les processus divins, est tout un algorithme. C'est-à-dire, lorsque quelque chose entre et que cet algorithme ne le reconnaît pas, ça va rejeter. C'est comme cela aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent à l'église, qui écoutent de nombreux messages, prédications, mais les gens ne sont pas bénis, leurs vies ne sont pas impactées. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas faire ce qui est important au monde favorable. Alléluia. La Bible nous dit même que les noms sont le mot Amen et même le nom de Jésus-Christ. Il est le oui et l'Amen. C'est-à-dire, quand un homme de Dieu te parle, je te conseille. Tu peux crier, tu peux, je ne sais pas moi, sauter, mais que ces deux choses soient, que ces éléments-là ne remplacent pas la place d'Amen dans ta vie. Alléluia. Car c'est très important. Donc c'est le petit élément que le Seigneur avait déposé dans mon esprit et j'aimerais avant toute chose nous le partager. Nous allons prendre rapidement nos Bibles. Je suis dans Marc chapitre 1er. Marc, le livre de Marc, l'évangile de Marc chapitre 1er. Je vais lire le 16e verset et le 17e en même temps. Marc chapitre 1er, verset 16 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. On peut y continuer même au 18e. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Si c'est votre livre, vous pouvez souligner le verset 16 et le verset
18e. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, nous disons un grand merci à nos parents spirituels qui nous ont accordé ce moment et parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. Alors, nous étions en train de dire que nous sommes en train de parler sur l'évangélisation. Vous savez, l'évangélisation fait partie de choses importantes que Dieu lui-même a instituées, que Dieu lui-même a laissées. C'est-à-dire, si nous devons parler de choses très capitales, très importantes dans la parole de Dieu, l'évangélisation, alléluia, fait part. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la volonté suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'évangélisation n'est pas un message moins parmi tant d'autres, mais il est même, même un message très capital parmi les messages très importants que les enfants de Dieu doivent annoncer. Nous venons de lire Marc chapitre 1er, verset 16 à 17. Et dans cette histoire, on nous parle de Jésus-Christ. Cette histoire se passe pendant une période aussi très capitale, très importante de la vie de Jésus-Christ. Le texte nous souligne, amen, le texte nous souligne des grands événements de la période où Jésus était encore sur terre. Et ces deux grands événements de Jésus-Christ ont marqué la vie de Jésus pendant sa vie terrestre. Le premier événement dont ces passages nous soulignent, c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ. Marc chapitre 1er, versets 16 à 17, nous amène déjà lorsque Jésus a un peu évolué. C'est-à-dire, l'auteur ne nous parle pas dans le verset 16 et 17 du ministère de Jésus. Mais si nous faisons une marche en arrière, nous pouvons remarquer, on est en train de nous parler de comment Jésus a commencé son ministère. C'est-à-dire, ce livre de Marc, chapitre 1er, nous parle de deux grands événements. Le premier, c'est le commencement du ministère de Jésus-Christ. Et le second événement dont il est question dans ce passage de Marc, c'est la clôture ou la fin, alléluia, de 40 jours de prière et 40 nuits de prière de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont là les deux événements qu'on peut souligner dans Marc chapitre 1er, verset, en commençant à partir du premier verset jusqu'au 18e verset. Vous savez, Noé aussi a fait 40 jours dans l'arche. Jésus n'est pas le seul à faire 40 jours de prière. Jésus n'est pas le seul à s'enfermer pendant 40 jours. La Bible nous parle aussi de Noé qui était enfermé pendant 40 jours, mais dans l'arche. La Bible nous parle aussi de Moïse qui a fait 40 jours, mais à la montagne. Alléluia. Mais il me semble qu'à la fin de chaque 40 jours, il y a toujours un processus ou un plan divin qui s'accomplit. Alléluia. Dieu, dans son amour, soit selon son plan, il a prévu à chaque fois qu'un personnage biblique fait 40 jours dans sa présence, à la fin de ce processus, de cette démarche de 40 jours, il y a toujours un plan divin qui s'accomplit. Pour Noé, par exemple, alléluia, la Bible nous dit que Dieu change de plan en se disant en lui-même qu'il ne maudira plus la terre, alléluia, et il ne frappera plus la terre. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 21. Lorsque Noé s'était enfermé, et après ce moment de délice, après 40 jours, la Bible dit que Dieu agirait de ne plus maudire et de ne plus frapper la terre. Et pour Moïse, la Bible nous dit, après avoir fait ces 40 jours de prière, après ces 40 jours dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que Moïse descendait avec une table de loi, avec une table de 10 commandements. Et cette table-là, cette table de 10 commandements-là, permettait aux enfants d'Israël de faire la marche avec le Seigneur, de faire la marche selon la volonté du Seigneur, de faire la marche selon la vision de Dieu. Alléluia. On est là ce matin. Je suis en train de parler de Noé, et je parlais de Moïse. Là, nous sommes dans Exode chapitre 34, verset 28.
Et pour Jésus également, le plan de Dieu après ces 40 jours était celui de révéler le royaume du Père. Lorsque Jésus-Christ a clôturé avec ces 40 jours, le plan de Dieu derrière ces 40 jours, c'était celui de révéler le royaume du Père, les conditions pour y accéder et de susciter une race, alléluia, de pécheurs et d'hommes. C'est-à-dire, quand Jésus est entré dans son programme de 40 jours, à la fin, Dieu lui a révélé son plan. Le plan de Dieu pour Jésus-Christ, c'était celui de faire connaître d'abord le royaume et ensuite de faire une race de personnes qui deviendraient de pécheurs et d'hommes. De la même manière, Dieu a donné le plan à Noé. De la même manière, Dieu a donné le plan à Moïse. Et autour de Jésus, c'était un plan aussi supérieur que ça. Dieu a travaillé avec Noé, mais il n'y avait pas de plan de faire de gens le pécheur et d'hommes. Alléluia. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsqu'une âme est gagnée, il y a de la joie dans le ciel. Alors Dieu va révéler son plan dans la vie de Jésus-Christ, qu'il devait faire susciter une race de pécheurs d'hommes. Et c'est le plan le plus merveilleux de Dieu. Alléluia. Le plan le plus merveilleux de Dieu. En raison de quoi mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Je vous ferai de pécheurs d'hommes ». Et je vous ferai de pécheurs d'hommes. Et je vous ferai de pécheurs d'hommes. C'est une métaphore que Jésus utilise pour faire comprendre aux chrétiens la responsabilité ou la mission qui regorge le plan de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire que c'est une métaphore que Jésus a utilisée qui permet aux chrétiens de comprendre la mission qui nous est confiée et la responsabilité qui en découle. Lorsque Christ dit « Laissez tout, suivez-moi et je vous ferai de pécheurs d'hommes », c'est une mission que Christ voulait confier aux disciples. À part que ce soit une mission, c'est aussi une responsabilité que le Seigneur était en train de laisser à ses disciples. Alléluia. Et de manière particulière, cette métaphore doit rappeler à la famille intercelle cette lourde responsabilité que nous sommes en train de porter pendant 2 mois déjà. Et qui doit même aller au-delà de 2 mois. Le Seigneur nous a parlé sur l'évangélisation. Mais ce n'est pas une mince affaire. Mais c'est toute une charge. Je dirais même une responsabilité que le Seigneur m'a donnée à moi, que le Seigneur a donné à mon frère, que le Seigneur a donné à ma sœur, afin de pouvoir, alléluia, l'accomplir. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde charge que nous sommes en train de porter depuis un moment. Alléluia. Alléluia. Et Jésus parle d'un raisonnement métaphorique pour bien expliquer sa vision, son leadership et même éclairer les choses dans la suite à venir. Jésus, lorsqu'il dit à ses disciples « Et je vous ferai de pécheurs d'hommes », il était en train de leur donner sa vision. Dieu a une vision, mes frères et sœurs. Dieu a une idéologie. Alléluia. En ce qui concerne les âmes, il a sa manière. Il ne veut pas qu'on puisse le faire à notre manière. Il a une idée sur ça. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de cette idéologie de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus trouve ses disciples en train de vouloir jeter les filets dans la mer. J'aime ça. Ces 2 disciples étaient en train de vouloir jeter les filets pour pécher. Et je voudrais rappeler à quelqu'un une chose, que lorsqu'on parle du filet, alléluia, on voit une pêche qui doit se faire pour gagner plusieurs ou une grande quantité de poissons. On ne peut pas parler de filet s'il est question que d'un seul poisson. Parce que dans la pêche, il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser pour gagner, pour prendre les poissons.
Lorsque quelqu'un a besoin de gagner un seul poisson, il va utiliser la maison. Alléluia. Lorsque quelqu'un a besoin de gagner peut-être un seul poisson, il ne va pas prendre tout un filet, alléluia, pour l'utiliser. Et la Bible nous dit que les disciples voulaient jeter le filet dans la mer. Et c'est là que Jésus-Christ choisit ces moments. Et c'est là que Jésus-Christ les choisit, alléluia, pour leur parler de devenir des pécheurs et d'hommes. Les filets. Alléluia. C'est dans ces moments précis que Jésus se présente à ses disciples pour leur dire, je vous ferai de pécheurs d'hommes. Et derrière, c'est la marche de Jésus, ou soit derrière le choix de Jésus, nous pouvons tirer ou stipuler des langages de Jésus importants ce matin. Quand Jésus a dit aux disciples, alléluia, abandonnez tout, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Il y avait deux langages de Jésus derrière cette parole. Le premier langage de Jésus, c'est la possibilité. Dites avec moi la possibilité. Nous pouvons comprendre que pour devenir grand, ou soit pour devenir très nombreux, alléluia, il n'est pas seulement question de faire des dizaines d'années d'évangélisation. Il n'est pas seulement question de faire beaucoup d'années en train d'évangéliser. C'est pour ça que nous fait comprendre une chose, qu'il est possible de devenir nombreux, même en état de désherbitant. Alléluia. Il est possible de se multiplier. Alléluia. Même dans une heure du temps seulement. Souvent, il est seulement question de s'engager pendant quelques minutes. Souvent, il est seulement question de s'engager pour quelques heures. Alléluia. Mais il n'y a pas une pêche qui peut prendre autant d'années. Il n'existe pas de pêche qui part au-delà d'une année pour attraper peut-être 100 poissons. Une pêche pareille n'existe pas. C'est-à-dire que Jésus nous fait comprendre qu'il y a une possibilité de devenir grand, alléluia, en quelques heures seulement. Oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, alléluia, le problème ce n'est pas au niveau de faire autant d'années, mais le problème c'est de devenir conscient et de s'engager dans l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Avec une heure du temps, on peut gagner toute l'autorité. Avec 2 heures du temps, on peut gagner tous les mains. Il est juste question d'accepter, de travailler et de faire la pêche avec le filet de Dieu. Alléluia. Alléluia. Souvent le problème, ce n'est pas le temps que ça prend. Souvent Dieu n'a pas besoin de prendre 2 ans. La Bible déclare que nos voix ne sont pas ses voix. Et ses pensées ne sont pas nos pensées à nous. Mais nous-mêmes, dans notre manière de faire les choses, nous pouvons retarder cela. Quelque chose qui peut prendre 30 minutes. Quelque chose qui peut prendre 1 heure du temps. Mais dans notre manière, ou soit dans notre manque de compréhension, nous pouvons les repousser pour autant d'années. Et quand Dieu nous parle de 2 mois, d'évangéliser successivement, mais c'est parce qu'il est possible, au bout de 2 mois, que cet endroit soit rempli. Alléluia. Si Dieu te demande d'évangéliser pendant 2 mois, c'est parce qu'il sait qu'il peut remplir le filet qu'avec sa propre parole. Qu'il peut remplir le filet dans le cadre de quelques heures. Mais est-ce que toi tu acceptes d'entrer dans le plan de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut accepter, alléluia, d'entrer dans l'horaire de Dieu? Ou soit je te dis que nous avons encore du temps. Cette mentalité de se dire que nous avons le temps, c'est ce qui tue l'Église. Cette mentalité de se dire que je peux le faire demain, après-demain, c'est ce qui tue la vision de Dieu. Quel est le temps que tu donnes pour ce travail d'évangélisation? Alléluia. Depuis que nous avons commencé ce service, combien de fois vous avez participé?
Ça fait pratiquement un mois. Combien de fois vous avez pris part à ces programmes? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Il n'est pas question de faire une année pour gagner beaucoup d'âmes. Répétez après moi. Il est juste une question de s'engager. Amen. Le délangage qui se cache derrière cette phrase de Jésus-Christ. Et je vous ferai pécher avec l'homme. Et je vous ferai pécher avec l'homme. Nous avons dit le premier langage, c'est le langage de la possibilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est possible que même au cours de cette semaine, qu'on se multiplie en ce lieu? Si tu crois en cela, acclame le Seigneur. Et le deuxième langage derrière cette phrase de Jésus, je voudrais vous faire comprendre et remarquer une chose dans ce deuxième langage. C'est que tout ce que nous connaissons, tout ce que vous connaissez faire dans le terrestre, alléluia, vous pouvez l'adapter pour le faire aussi dans le royaume des cieux. Alléluia. Tout ce que vous connaissez faire dans le terrestre, tout ce que vous connaissez pratiquer dans cette vie du monde, vous pouvez aussi l'adapter dans le compte et pour l'intérêt du royaume. C'est ce que Jésus-Christ était en train de nous faire comprendre. C'est-à-dire que Jésus-Christ va partir de la pêche des poissons pour dire à ses disciples, vous pouvez aussi, avec la même formule, avec le même engagement, alléluia, gagner beaucoup d'âmes dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire votre connaissance, alléluia, peut devenir important, utile dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que vous connaissez faire? Bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas un royaume des ignorants. Et Dieu sait que vous connaissez au moins faire quelque chose. Alléluia. Ce que vous connaissez faire peut devenir un moyen pour attirer le Seigneur afin que ses objectifs se réalisent. Amen. Ce que vous connaissez faire. Alléluia. Je connais quelqu'un qui connaît préparer. Une femme qui connaît préparer. Et un jour, elle m'appelle pour me dire que nous allons organiser une descente. C'est une amie. Nous allons organiser une descente, mais je compte mettre le talent que Dieu m'a donné dans ce travail-là. Je lui dis, c'est quoi ce talent? Il me dit, je sais préparer. Et après, je vais lui dire, alors tu feras quoi avec la nourriture? Alors que vous comptez des autres sur terrain, parler de Dieu, évangéliser. Est-ce que ma français va lever un ventre en famille dans le point d'oreille? Amen. Dis-moi ça dans la maturité. C'est-à-dire, on va préparer, on leur donne à manger et ensuite on commence à parler de la part du Seigneur. Et j'avais glorifié Dieu pour ça. Peut-être que Dieu vous a accordé la grâce et accordé la retourne. Vous pouvez m'arrêter que c'est tout un moyen pour faire approcher le Seigneur afin que ses objectifs soient accomplis. Amen. Qu'est-ce que vous connaissez faire? Ces gens-là connaissaient faire la pêche. Ces gens-là connaissaient chercher les poissons. Alléluia. Ces gens-là connaissaient le faire très bien. Et vous, qu'est-ce que vous connaissez faire? Ne néglige pas ce que tu connais faire. Amen. Ce que tu sais faire, ne le néglige pas. Travaille sur ça, quand il est possible que Dieu passe par là. Est-ce que quelqu'un peut remarquer avec moi que Jésus commence son ministère? Ils ne seront pas à la cour d'Hérode. Jésus commence son ministère. Ils ne seront pas à Jérusalem auprès des principaux sacrificateurs. Ils ne seront pas auprès des anciens. Mais le Seigneur nous dit, il se dirigea vers la mer de Galilée. Vous pensez que c'est hasard? Alléluia. Il commence son ministère. Au lieu d'aller voir Hérode le roi, il a dit, je n'irai pas là-bas. Il néglige d'aller chez les sacrificateurs. Il dit, je ne vais pas aller chez les anciens, mais je pars à la mer de Galilée.
Parce que Jésus savait que là où il partait à la mer de Galilée, il va trouver ceux qui connaissaient le péché afin que la vision de Dieu s'accomplisse. Oh, je vais le dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Ce que tu sais faire peut attirer Jésus, peut faire passer Jésus, peut faire descendre Jésus jusqu'à arriver chez toi afin que la vision de Dieu s'accomplisse. Il ne va pas voir le rôle. Il ne va pas voir le sacrificateur. Mais il part chez le pécheur. Alléluia. Il part chez le pécheur. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais aussi fermer. Bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es là, ce message est à toi. Je disais, toi qui es là, ce message t'appartient. Alléluia. Jésus choisit d'aller chez le pécheur. Ce n'est pas parce que tu ne sors pas d'une maison prestigieuse que tu n'es pas important. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études que tu n'es pas utile. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas un bon français que tu dois les sous-estimer. Alléluia. Ce n'est pas ça. Tu es quelqu'un de très important aux yeux de Dieu. Jésus a laissé le roi pour venir te chercher. C'est comme cela il est écrit dans sa parole. Alléluia. Qu'il s'est servi de choses folles pour confondre le sac de ce monde. Oh, Jésus va se servir de toi pour confondre ceux qui prétendent être intelligents de ta famille. Amen. Jésus va se servir de toi pour prétendre avoir beaucoup d'argent dans ta famille. Oui, c'est toi que Jésus a choisi. Alléluia. C'est toi que Jésus a choisi. Pourquoi tu dois te sous-estimer? Ce matin, je voudrais te dire une chose. Que tu aies le goût de Dieu. Si Jésus, si tu as un goût, le goût là, c'est toi. Alléluia. Le goût là, c'est toi, mon frère. Le goût là, c'est toi, ma soeur. Le goût là, c'est toi. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Et surtout que dans cette époque-là, la Bible déclare que dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13, la Bible déclare que ces gens-là étaient des personnes non instruites. Amen. C'est-à-dire, dans cette époque-là, le travail de pêche était considéré comme un travail pour des personnes moindres, pour des personnes que la société ne considérait pas, pour des personnes de moindre importance. Mais Dieu va choisir ces personnes-là pour faire passer, véhiculer la vision de son Père. Alléluia. Dis avec moi, je suis important. Je suis important. Dis avec moi très fort, je suis important. Je suis important. Laissez que les gens t'abandonnent, mon frère, ma soeur. Laissez que les gens vous ignorent. Alléluia. Laissez que les gens vous méprisent. Mais qu'ils sachent, alléluia, que c'est vous qui êtes le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le travail de pécheur d'homme consiste à sauver les âmes qui font naufrage dans la mer du péché. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu dit, quand Jésus dit aux disciples, et je vous ferai de pécheurs d'hommes, ce travail de devenir pécheur d'hommes, et c'est lui qui consiste à sauver nos frères et sœurs païens qui font naufrage dans la mer du péché. Il y a des gens qui sont en train de crier secours, au secours dans la mer du péché. Mais pourquoi on ne les voit pas? Alléluia. Mais pourquoi on ne les voit pas? Dans ton avenir, il y a des gens qui crient naufrage. Alléluia. Dans ton quartier, il y a ceux qui crient sauvez-nous. Mais pourquoi on ne voit pas ces gens-là? Alors que le travail que Dieu vous donne, et c'est lui de les secourir, et c'est lui qui consiste à le faire sauver. Alléluia. Et je vous ferai de pécheurs d'hommes. Mais nous devons comprendre une chose, que la demande que Jésus fait à ses disciples n'est pas comme toutes les demandes. Jésus va leur dire, jetez vos filets et suivez-moi. Alléluia.
Jésus ne commence pas tout. Bon, je ferai pécheur d'homme. Non. Il les trouve et dit, jetez d'abord vos filets, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'homme. C'est-à-dire la demande de Jésus ne ressemble pas à toutes les demandes. Alléluia. C'est une demande qui est suivie d'une exigence. Devenir pécheur d'homme, c'est la demande qui est suivie d'une exigence. Alléluia. Et c'est en obéissant à cette exigence qu'on devient réellement des pécheurs d'hommes. Est-ce que je peux me répéter encore? Je suis en train de dire, devenir pécheur d'homme, c'est la demande que Jésus lance à ses disciples. Et cette demande-là n'est pas comme toutes les demandes. C'est une demande qui est suivie d'une exigence. Et c'est en obéissant à cette exigence qu'en retour, le Seigneur nous fait de pécheurs d'hommes. Et cette exigence a un nom. Le nom de cette exigence s'appelle le renoncement. Alléluia. Je disais que ce nom s'appelle le renoncement. Jésus va leur dire, laissez tout. Abandonnez ce que vous êtes en train de faire. Et suivez-moi. Mais dans la vie chrétienne, c'est une vie de renoncement. Vous devez renoncer à votre propre vie. Vous devez parfois renoncer à vos propres besoins. À ce qui vous donne peut-être de l'argent afin de suivre Jésus-Christ. Pierre ne travaillait nulle part. C'était sa propre entreprise. Mais Jésus va lui demander de renoncer. Mais Jésus va lui demander de le suivre. Alléluia. Et je vais dire à quelqu'un que le renoncement dont il est question ici n'est pas semblable au renoncement aux œuvres. Le renoncement des œuvres, ça te demande un abandon total. Vous devez abandonner vos œuvres, vos mauvaises œuvres. Vous devez abandonner le péché. Vous devez abandonner la vie de la fornication. Vous devez abandonner la vie de l'impudicité, de l'ivrognerie. C'est le renoncement aux œuvres. Mais le renoncement dont je vous parle ce matin, alléluia, ne consiste pas aussi à abandonner votre travail. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus ne te demande pas d'abandonner ton travail. Jésus ne te demande pas d'abandonner tes affaires. Il ne te demande non plus d'abandonner ton commerce. Parce que même Pierre, après avoir suivi Jésus, il a continué à pécher. Ce comme cela, il va dire un jour à Jésus, nous avons cherché toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Ce n'est pas un bon évangile de dire aux gens, laissez votre travail et venez vous consacrer totalement sans rien faire dans l'église de Dieu. Ça, ce n'est pas le renoncement dont il est question ce matin. Alléluia. L'Éternel te demande de renoncer, oui. Mais il te demande de renoncer à quoi? Ce matin, l'Éternel te demande de renoncer, oui, exactement. Mais en quoi l'Éternel te demande de renoncer? On est là. Amen. Alléluia. Amen. Au contraire, ce matin, l'Éternel nous demande de renoncer. Ce que l'Éternel appelle le renoncement ce matin, ce sont nos priorités. Qu'est-ce que tu mets en aval comme priorité? Alléluia. Qu'est-ce que tu mets devant comme priorité? Jésus va leur dire, laissez ce que vous êtes en train de faire et suivez-moi. Et j'aime la suite. La Bible dit aussitôt. Alléluia. Immédiatement, sur le champ, ils laissèrent le filet et ils suivirent Jésus. Alléluia. Aussitôt, quelle est ta priorité? J'aime des définitions du renoncement. J'aimerais aussi, alléluia, nous les partager. La première définition du renoncement, on nous dit que c'est le fait d'être, c'est le fait de dire non volontairement à quelque chose pour dire oui à quelque chose de plus grand. Alléluia. On nous dit que le renoncement, c'est le fait de dire non à quelque chose pour dire oui
à quelque chose de plus grand. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte que Moïse était dans la maison de Pharaon, où il voyait la richesse, où il était fils de la fille de Pharaon. Mais la Bible nous dit que Moïse a renoncé à cela à cause de l'opprobre de Christ. Alléluia. C'est-à-dire Moïse, alléluia, il voyait la richesse de Pharaon moindre que Jésus-Christ. C'est comme cela un jour, il a dit, je dois tout laisser pour suivre, alléluia, Christ. Il a dit, qu'est-ce que tu vois de plus grand que Christ? Alléluia. Moïse a renoncé. Il ne manquait de rien. Ce n'est pas l'argent qui manquait à Moïse. Ce n'est pas, je ne sais pas qui manquait à Moïse. Mais Moïse a compris une chose, que tout ce qu'il était en train de voir était plus petit que, alléluia, qu'à l'opprobre de Christ. Les renoncements, c'est souvent dire non quand les clients viennent et dire oui au culte. Alléluia. Lorsque les clients commencent à venir, mais vous savez aussi culte. Alléluia, les renoncements, c'est dit, moi je suis déjà en train de fermer parce que je dois aller à la rencontre du plus grand. C'est ça les renoncements. C'est comme cela que vous allez vous rendre compte que si vous parlez seulement c'est nos frères ici à Zando, lorsqu'il est 12h, ces gens-là ferment leur boutique, les musulmans. Alléluia. Bakangi boutique n'avons parce qu'ils se disent que c'est le moment où nous irons à la rencontre de celui qui est plus grand que nos clients. Est-ce que jusqu'à présent Jésus est toujours plus grand dans ta vie? Si Jésus était plus grand, alléluia, c'est comme cela que tu allais renoncer à ce que tu places comme priorité. Souvent nous avons des priorités qui surpassent même le diable. Souvent, c'est même pas Jésus qui s'étonne de vous, qui s'étonne de nous. C'est le diable qui s'étonne. Ah, et nous, qui est dans l'église. Alléluia. Et nous, on peut nous faire le robot. Et nous, on peut faire. Et surtout qu'ici, je vais parler particulièrement à ceux qui sont boss de leur propre entreprise. Ce n'est pas normal que vous fuyez les cultes de Dieu, alors que vous-même, vous pouvez gérer votre propre business. Christ a parlé à Pierre et à son frère en leur disant, laissez tout et suivez-moi. Pierre ne travaillait dans l'entreprise des personnes. Il n'avait aucun compte à rendre à un DG. Il n'avait aucun compte à rendre à un PDG. Aussitôt Jésus a parlé, aussitôt ils ont obéi et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Tes priorités. Mais ce matin, j'aimerais que tu changes un peu la flèche de tes priorités. Que tu changes d'abord le sens de tes priorités. Dans le mot priorité, nous avons le mot priori, le préfixe priori. Alléluia. Amen. Amen. Priori qui signifie devant. Premier. Amen. C'est-à-dire Jésus-Christ doit devenir les devants, doit être le devant et les premiers même dans ce que vous faites. Ce n'est pas une affaire de lèvres. Alors que dans le fond, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Alléluia. Et la deuxième définition du renoncement, la Bible dit, plutôt, le dictionnaire dit, dans sa deuxième définition, que ce n'est pas le fait de perdre. La Bible dit que le renoncement, ce n'est pas perdre, mais plutôt s'échanger. Amen. Le renoncement, ce n'est pas plutôt perdre, mais plutôt s'échanger. Ça signifie ceci. Lorsque peut-être, je vais m'atteler là-dessus, lorsqu'il est jour des cultes, et que vous fermez avant pour aller au rendez-vous du Seigneur, vous ne perdez rien. Au contraire, vous êtes en train de s'échanger avec le Seigneur.
Il te donne la réussite ou la gloire et lui prend le chèque là. Alléluia. Vous ne perdez rien. Osons perdre rien de l'autre côté. Parce que vous pouvez refuser d'aller. Ou soit de se rendre au rendez-vous avec le Seigneur. Et ma client va y aller à mon Momo est comme ma place est rôle. Comme la moussa est un rôle. Déjà, pour aller signer, je ne sais pas moi quoi. Vous pouvez rester tout en bonne foi, en refusant d'aller à l'église. Mais au milieu, au père, vous allez assis. Au gagner, au père. Vous avez perdu. Amen. Les renoncements, c'est aussi le sens de comprendre que quand j'arrête tout pour le Seigneur, je ne suis pas en train de perdre, mais au contraire, je gagne. Amen. Alléluia. Vous gagnez, vous ne perdez pas. Entre Pharaon et Moïse, à la fin de l'histoire, qui avait gagné, qui avait perdu? Alléluia. Pharaon a perdu et il s'est retrouvé dans la mer. Mais Moïse a traversé. Tout a commencé au niveau de son renoncement. Qu'est-ce que vous pouvez renoncer pour gagner Christ dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez renoncer, le frère et sœur, alléluia, pour gagner le Sam pendant ces 2 mois? Et ça m'étonne. Ça m'étonne. Oui, certes, l'évangélisation est à vie. Mais les 2 mois, c'est un programme particulier. Mais pendant ces 2 mois, il y a des gens qui n'ont participé 0 fois. 0, comment on disait à l'école? 0, makutu. Amen. Vous avez 0, vous avez une faible participation. Vous participez 0, de la même manière, Dieu peut vous compter aussi 0. Amen. Ce n'est pas je ne te condamne pas. Mais je veux au fait te pousser. Afin que tu te dises en toi-même qu'il est possible que je les rattrape encore. Alléluia. Il ne faut jamais accepter d'être le premier lorsque Dieu donne un programme. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui dit professeur. Amen. Frères et sœurs, ça paraît peut-être être quelque chose dans mes temps, mais question de priorité, c'est une question que beaucoup de chrétiens ont bafouée. On ne sait plus donner à Dieu sa place. Famille intercelle, Dieu te parle aujourd'hui. Famille intercelle, Dieu t'interpelle, te rappelle encore aujourd'hui qu'il a besoin d'être le premier, qu'il a besoin d'être le devant, qu'il a besoin de prendre cette place-là que tu donnes, alléluia, à tes enfants. Nous avons assez entendu ces discours. N'ayant dit passer la manière pour l'âme de la part à quelle heure? 18h. Alors qu'il y a quelqu'un qui pouvait préparer pour les enfants. Alléluia. Nous avons beaucoup entendu ces discours. Et si et seulement si on acceptait de changer les discours et on donnait la place et on donnait la priorité à Dieu. Alléluia. Et je vais vous parler rapidement, je vais vous dire rapidement les 5 caractéristiques d'un pécheur. Après, on va clôturer. Le 5 caractéristiques d'un pécheur. Mais nous devons comprendre que tout travail a ses règles. Tout travail a une déontologie. Amen. Et tout travail a ses exigences. Alléluia. Maman Matondo, c'est une enseignante. Elle peut nous dire les exigences des enseignants, de l'enseignement. Amen. Il faut préparer la leçon. Il faut avoir souvent des matériels didactiques. Il faut. Et donc, différents travails, il y a des règles, il y a des déontologies, il y a des exigences. Ce n'est le même aussi pour le travail de la pêche. C'est un travail que les gens considéraient à l'époque minimisable, mais ça c'est des exigences. La pêche, on ne le fait pas à
fils comme ça. Déjà, tu as affaire avec la mer. Tu as affaire avec l'océan, avec le fleuve. Comment tu peux aller quand tu as un qui est au péché? Alléluia. Tout travail a ses exigences. Et n'oubliez pas, lorsque nous sommes en train de parler de la pêche, nous sommes en train, en réalité, nous sommes en train de parler de la pêche d'hommes. Alléluia. Alors, quand j'ai parlé de la métaphore, c'est une forme que Jésus a utilisée pour expliquer à ses disciples leur mission. En quoi consisterait leur mission? C'est-à-dire, si nous allons à la pêche, il y a un business à l'émaga, il ne faut pas ça la boule. Sauf un cliquet. Le 5 caractéristiques d'un pécheur. Le tout premier élément qui exige la pêche, c'est l'apprentissage. Le tout premier élément, ou soit exigence, la toute première exigence de la pêche, c'est l'apprentissage. Amen. Bien aimé, tout ce que tu n'apprends pas, tu finiras par le faire soit par défaut, soit avec erreur. Tout ce que tu ne veux pas apprendre, bien aimé dans le Seigneur, il y a n'importe un moyen ou une possibilité que tu le fasses par défaut ou soit avec erreur. Alléluia. Et c'est le travail que Jésus a accompli dans la vie de ses disciples tout au long de son ministère. Tout au long du ministère de Jésus-Christ sur terre, il était en train d'apprendre à ses disciples comment être disciple et comment devenir maître. Amen. Il leur a parlé de la prière. Il les a formés sur, je ne sais pas, combien de degrés. Un jour, les disciples ont posé la question, maître, comment nous devons donc prier? Il a commencé à les enseigner. Il faut faire ça. Notre Père ainsi de suite. Toute la vie de Jésus sur la terre, il s'est investi à former ses disciples. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien, mais tout en refusant l'apprentissage. Le christianisme n'est pas un monde où on fait ce qu'on veut. Il y a des choses qu'on apprend. Ce qu'on fait là aujourd'hui, nous avons des dégâts dans nos églises. Pourquoi? Parce que plusieurs ont commencé, alléluia, par le fait de leur don et non par l'apprentissage. Tu peux avoir les dons spirituels, mais tu as besoin d'apprendre comment l'utiliser. Tu peux avoir les talents, mais tu as besoin qu'on t'enseigne sur ces talents-là. Dis-moi ce que tu sais faire. Et nous allons le juger ou faire le juger sur base de ce que tu n'as pas appris. Alléluia. Pourquoi nous ne voulons pas apprendre? On ne veut pas apprendre. On veut à tout coup commencer le ministère. On veut à tout coup, je ne sais pas comment faire ce qui nous semble bon. Mais entreprise qui n'a pas mon qui vous parce que l'on est écolique. Amen. Il y a un moment où on a un CV. CV Zali, et là, on va aussi encore faire un écolique. Parce qu'on attend un CV. Après, au moins, on va venir en chrétien. En chrétien, ça veut pas comprendre réellement où on a un CV, on a des aïeux, on dit au salon. Amen. Alléluia. Même pour vous, il y a la bébé. Comment vous comme ça? C'est-à-dire, et comme il y a la possibilité de jouer au négatif formation, il y a beaucoup de la bébé. Ils ont déjà. Et c'est seulement dans le ministère, dans l'église, qu'on veut servir Dieu, qu'on veut faire sans pour autant passer par l'apprentissage. Mais on doit arrêter avec ce système-là. On doit arrêter avec ça. Nous devons aimer la formation. Nous devons aimer l'apprentissage. Car l'avenir de demain, c'est celui qui apprend aujourd'hui. Alléluia. L'avenir de l'église, ce sont des apprenants de maintenant. Celui qui ne veut pas apprendre est semblable à un fait qu'on a allumé, mais qui manque le vent. Et ça, on peut répéter. Vous allez laisser, au bout de quelques minutes, mon donner au couvre.
Alléluia. Alléluia. Amen. L'apprentissage. Le deuxième concept, la deuxième caractéristique, c'est la patience. Mais un pécheur, c'est quelqu'un qui est patient. La pêche exige la patience. Celui qui n'est pas patient ne peut pas être appelé pécheur. Alléluia. Alléluia. À des fois, il arrive au pécheur d'attendre le cerf pour prendre le poisson. À des fois, c'est comme ça. Ils ont besoin d'être là. Déjà, vous ici, mais le poisson ne vient pas. C'est comme cela Pierre va dire dans Luc chapitre 5, verset 5. Nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais remarquez, ils ont péché toute la nuit, Jésus n'était pas là. Jésus est venu le matin, mais Jésus les a trouvés là. Les gens qui ont travaillé toute la nuit, il n'y avait personne qui avait même l'idée de rentrer chez lui pour aller se reposer. Ils se sont dit, notre travail exige de la patience. Nous devons rester là jusqu'à ce que les poissons viendront. Alléluia. Nous sommes en train d'évangéliser. Nous sommes en train de parler, de gagner le sable. Oui, Dieu veut nous faire grâce. Alléluia. Tout d'un coup, que ce lieu soit rempli. Mais quand ce n'est pas encore rempli, bien aimé, nous devons avoir de la patience. Nous savons que nous avons jeté une sémence. Qui peut me convaincre que c'est dans un seul jour que tu peux jeter une graine d'arachide et le même jour là ça pousse. Ça n'existe pas. Amen. Tu jettes aujourd'hui, sois patient. Demain, après une semaine peut-être, ça commence. Après 2 semaines, ça commence. Ainsi de suite. Alléluia. Aujourd'hui, on peut voir le chrétien de l'eau. Oui, Dieu, c'est un Dieu de comme ça aussi. Alléluia. Mais en termes de pêche, ça nous exige aussi de la patience. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Répète après moi, Seigneur. Seigneur. Donne-moi d'être patient. Soyons patients, mes frères. Soyons patients. Le troisième point, la troisième caractéristique, c'est la persévérance. La persévérance. Alléluia. Un bon pécheur ne se décourage pas. Un bon pécheur, ce n'est pas celui qui est facilement découragé. On reconnaît aussi un bon pécheur par sa manière de persévérer. Mais d'ailleurs, cette vie chrétienne, c'est une vie de la persévérance. Il y a des personnes ici et maintenant que Dieu a fait promesse, cela date déjà plus de 10 ans. Amen. Dieu n'est pas menteur. Il n'a pas non plus oublié. Mais il te demande d'être patient. Oh, j'ai prié au nom de Jésus pour cette personne qui est là, qui a reçu la promesse de Dieu, mais qui jusqu'à présent ça ne se réalise pas. Que le mal ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Que le virus et le découragement ne viennent pas infiltrer ta vie. Alléluia. Sois juste patient et bientôt tu verras cela arriver dans ta vie. La persévérance. La persévérance. Basé à maman et l'autre côté, ils n'ont rien péché. Papa et Abana. Quel nous va ici, Bana? Quel nous va comme aujourd'hui? Quand les papas sortent, ils disent toujours à leurs femmes. Laquelle nous va peut-être un moins qui Abana. Laquelle nous va peut-être un lit par Abana. Mais mon gars Kéhi, à ce de l'autre côté. Mais il est si lié. Alléluia. Mais ils étaient là en train de persévérer. Ils étaient en train d'attendre. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Mais si Jésus n'est pas venu le soir, reste là. Le matin, il ne manquera pas de passer par là. Alléluia. On n'est pas pressé. Dis à ton voisin, je ne suis pas pressé de rentrer. Ah,
Je reste là parce que je sais, s'il est passé le matin à côté de Pierre, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut aussi passer là où je travaille. Il peut aussi passer là où je vends. Il peut aussi passer dans mon travail. Il peut aussi passer dans mes études. Il peut aussi passer. Le problème, ce n'est pas à côté de Jésus. Le problème se situe à tes côtés, à ton côté, à mon côté, à moi. Et tu patientes, et tu patientes. Est-ce qu'on est vraiment patient? Alléluia. La patience, la persévérance et la patience, ça va de pair. Et le quatrième point, avant le dernier point, c'est que la pêche exige du calme. Amen. Et la pêche exige du calme. Mais souvent la meilleure façon pour faire une bonne pêche, c'est de se tenir à l'arrière-plan et de ne pas s'agiter. Alléluia. Et d'arrêter d'être agité. Souvent les chrétiens, nous aimons beaucoup être agités. Mais tout ça, là, nous avons résulté au moins en année. Hier, la fois de frère Moïse l'avait dit. Alléluia. Gagner le sable, quand le Seigneur nous demande de gagner le sable, ce n'est pas d'abord peupler le chaise. Alléluia. Nous gagnons le sable d'abord pour Dieu. C'est-à-dire, nous délocalisons ce qui était destiné à aller en enfer. Alléluia. Nous leur changeons l'adresse, nous les orientons à Dieu. C'est ça d'abord le service de gagner le sable. Et le reste, c'est le travail de Dieu de les appeler. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu ne vois pas encore le résultat, bien-aimé, ne t'agite pas, sois calme. Amen. Ne t'agite pas, sois calme. Je vais dire à quelqu'un, alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu as fini peut-être tes études. Le travail ne vient pas, ne t'agite pas, sois calme. Amen. L'âge est avancé. Le mariage n'arrive pas. Ne t'agite pas, sois calme. Sois calme. Il y a un moment où parfois ma prière, ma chrétien, ma salle, la avec ma prière, ma soso. Amen. Au moment où soso, au moment où nini ni wabazi okanga oba nini bangate osimi etolandi ete mais yemo azokanga azokanga omona traité so moni age comme okende en réalité c'est la paix qui nous demande de prier. Amen. Bien-aimé, arrête de beaucoup d'agiter. Arrête de beaucoup d'agiter. Arrête. C'est au milieu des agitations. Moi, je l'ai remarqué. Au milieu d'agitation, que la tempête devient encore très forte. Amen. Jusqu'à ce que tu vas te décider d'arrêter les agitations et de faire confiance à Jésus-Christ. Pourquoi perds-tu? Fallait intercéder, oui, Dieu nous a recommandé de faire ce travail d'évangile. Oui, nous sommes en train de le faire. Alléluia. Même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat aujourd'hui, ne soyons pas agités. Dieu est capable. Dieu fait des choses selon, alléluia, à sa manière. Amen. Et le tout dernier point ou caractéristique pour clôturer aujourd'hui, c'est que la pêche exige l'équipement. Dis avec moi, l'équipement. La pêche exige l'équipement. Mais de la même manière, on ne peut pas pêcher avec la main. Ça met de même qu'on ne peut pas, alléluia, qu'on ne peut pas gagner les âmes qu'avec notre intelligence. Sois intelligent, c'est bien. Être intelligent, c'est bien. Savoir parler, c'est bien. Savoir peut-être avoir des stratégies, c'est bien. Mais ça ressemble à quelqu'un qui veut faire la pêche avec la main. Comment les disciples pouvaient faire la pêche avec la main? La Bible déclare que quand Jésus est venu les trouver, ils avaient toute une hameçon, mais ils avaient le filet. Amen. Mais le sel ton français ne suffit pas pour gagner les âmes.
Alléluia. Si ton intelligence n'est pas suffisante pour devenir pécheur d'homme. Alléluia. C'est comme cela que nous avons besoin d'être équipés. Et l'équipement ici, équipement selon ce contexte, c'est la parole de Dieu. On a besoin d'être équipé par la parole de Dieu. On a besoin d'être équipé par la prière. Et on a besoin d'être équipé par la puissance de Dieu. Frères et sœurs, sans les équipements, on ne peut pas faire une pêche miraculeuse. Sans les équipements, on ne peut pas devenir de pécheurs et d'hommes. Jésus est venu trouver les apôtres avec l'équipement qui était les filets. Ah, Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu les trouver avec les filets. Ça fait partie des équipements. Ça fait partie des équipements. Et parfois on a besoin d'être bien équipé pour devenir des pécheurs d'hommes. C'est ici que le Saint-Esprit a une place de choix dans l'évangélisation. C'est ici que nous pouvons recourir au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On a besoin d'être équipé par le Saint-Esprit pour devenir des pécheurs d'hommes. On a besoin de cet équipement. Alléluia. Et l'équipement par la parole, c'est Luc chapitre 4, verset 18. L'équipement par la parole, je t'entends dire, c'est Luc chapitre 4, verset 18. Et personne ne devient pécheur d'homme sans passer par ici. Même Jésus lui-même était soumis à Luc chapitre 4, verset 18. La Bible dit, et l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus avait besoin de la parole, mais pour recevoir cette parole-là, c'est le Saint-Esprit qui devait le oindre. L'Esprit de Dieu devait le oindre pour parler de la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. On a besoin d'être équipé par la parole. Le seul le Saint-Esprit peut le faire. Le seul le Saint-Esprit peut nous équiper avec la parole de l'Évangile. Avec la parole de l'Évangile. Car il est écrit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qui me concerne. C'est-à-dire, lorsque nous comptons sur le Saint-Esprit dans l'évangélisation, il vient te donner un message, il vient te donner une parole. Et cette parole-là, c'est l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Ah. Le deuxième équipement, j'ai parlé de la parole de la prière et de la puissance. Ce sont des choses que mon frère aime beaucoup. Et le deuxième équipement, c'est la prière. Alléluia. La prière, c'est Marc chapitre 1, verset 37 à 38. L'équipement de la prière, c'est dans Marc chapitre 1, verset 37 à 38. La Bible nous déclare que Jésus-Christ, il avait l'habitude de se réveiller très tôt. Alors que les disciples dormaient, Jésus s'est réveillé. Il commençait déjà à chanter Rababosoprenia, et Roussamantelebosaya, et Vresoumantelebaya. Et le matin, quand il s'est réveillé, il disait à ses disciples, je pars maintenant dans le synagogue pour prêcher la parole du royaume. Mais il s'est réveillé d'abord le matin pour prier. Mais c'est lui qui sait prier. Alléluia. C'est lui qui peut prier. Et c'est lui qui peut gagner le sang le matin. C'est lui qui peut sacrifier la nuit en priant. Et c'est lui qui peut gagner beaucoup d'âmes. Je ne parle pas seulement de gagner, mais je parle de faire, de devenir pécheur et d'hommes. Alléluia. Tu veux devenir pécheur et d'hommes? Sois équipé par la parole et par le Saint-Esprit. Tu veux devenir pécheur d'homme, sois quelqu'un qui sait prier avant de sortir. Tu veux devenir pécheur d'homme, donne la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit avoir une place. Le Saint-Esprit doit avoir une place. Le Saint-Esprit doit avoir une place. Depuis qu'on a commencé ces moments, quelle est la place du Saint-Esprit dans ces moments? Est-ce que personnellement,
As-tu déjà laissé la place au Saint-Esprit pendant ton moment d'évangélisation? Alléluia. Alléluia. Et le tout dernier équipement. Alléluia. C'est l'équipement par la puissance. L'équipement par la puissance. L'équipement par la puissance, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4 à 5. Il est écrit que notre parole et notre prédication ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Souvent, nous jetons le filet et les poissons ne viennent pas. Souvent, nous jetons le filet et les poissons ne viennent pas. Parce que nous ne faisons pas la pêche par la parole de Jésus-Christ. Or, la parole de Jésus-Christ détient une puissance que Lazare peut ressusciter. Une parole peut faire ressusciter quelqu'un. Je ne suis pas sûr que ça peut rater pour gagner les âmes, pour l'intérêt du royaume. Alléluia. C'est comme cela même que nous pouvons parler de la pêche miraculeuse. Il est possible de faire une pêche miraculeuse d'hommes. Il est possible dans ce mois d'août de pêcher de manière miraculeuse. Il est possible dans ce mois d'août de pêcher une pêche miraculeuse d'hommes. Alléluia. Mais cela doit être suivi de la puissance. Et la puissance vient lorsque nous jetons le filet sur la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. De la même manière, un poisson ne peut pas venir de lui-même se jeter dans le filet. Ce n'est de même, bien aimé, qu'il est difficile, alors très difficile, qu'un pareil vienne de lui-même. Mais un moment où on peut s'affirmer par exemple. Mais c'est difficile. Il a besoin d'une main invisible qui doit entrer en action. Alléluia. Et une voix pour le convaincre de son péché. Je suis déjà en train de chuter. Il y a un homme de Dieu que je connais, dont on m'a fait part de son histoire. Cet homme de Dieu-là, il prêchait. Les gens le connaissaient, le pasteur. Mais il était encore un païen, je peux dire. Il était encore l'esclave de la cigarette. Il n'arrêtait pas de fumer. Il y a eu un jour, on m'a dit qu'il est sorti de la maison. Il avait besoin de fumer la nuit. Et dans sa parcelle, il y avait ce truc. Alléluia. Il n'a même pas tenu compte de ça. Parce que la personne qui vendait la cigarette, alléluia, était dehors. Et devant lui, il y avait, alléluia, une sentinelle. Alors pour que les sentinelles ne soient pas au courant de ce qu'il faisait, il est allé derrière. Alléluia. Il a même risqué sa vie tout en voulant escalader le mur. Alléluia. Il a réussi, il a escaladé. Il est tombé, il a acheté la cigarette. En voulant rentrer dans sa parcelle, il a fait un faux pas. Il va beaucoup écarter ce qui s'y est. Et quand il s'est blessé, il a pris cette cigarette-là. Il a dit, quand la cigarette mort, il est comme ça là esclave. Il a dit aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, abattu au final, amener dans son film à quoi qui en a quoi qui en a si, à la cigarette, sur aux armes à casse, élément, il y a aucun problème. Et c'est depuis ces jours-là, alléluia, le Saint-Esprit a fait le travail. La cigarette manquait de force pour revenir dans sa bouche. Il y a des moments pareils où le pécheur ne viendra pas. Il a besoin que l'œuvre du Saint-Esprit entre en action pour l'attirer. Et je vais dire à quelqu'un, alléluia, que l'heure est arrivée où nous devons nous tenir main dans la main, dire au Saint-Esprit, attire le païen. Alléluia. Il aimait l'apôtre Paul avec Jésus, mais sans le Saint-Esprit, il peut régner Jésus. L'apôtre Paul avec Jésus, mais sans le Saint-Esprit, il peut les régner devant le monde.
Il peut les régner devant l'argent. Il peut les régner face aux différentes opportunités. Mais l'apôtre Paul, avec le Saint-Esprit, il est devenu témoin. Jusqu'au point, en un seul filet, il a pu gagner 3000 hommes. Oh, je lève ma main et je dis à quelqu'un, entre dans cette dimension où le Saint-Esprit te rend témoin afin de gagner beaucoup d'âmes. Entre dans cette dimension où c'est le Saint-Esprit travaille dans ta vie. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus.